ferroviaire. Voici l'histoire d'une science qui étudie les catastrophes dans le but de nous en délivrer. La science des accidents commence à transformer la conception des trains pour faire d'eux le mode de transport sans danger qu'ils sont aujourd'hui. Pour en arriver là, il a fallu des décennies de recherche et de lutte acharnée contre les lois fondamentales de la physique. Pour cela, elle emprunte la voie la plus directe, la structure du train elle-même. Celle-ci va se plier, s'écraser, se détruire, jusqu'à absorption complète de l'énergie. De maîtriser cette énergie cinétique en cas de choc et de protéger les passagers contre les dégâts qu'elle provoque. Et un train de 260 tonnes roulant à 39 km/h. Il constate que l'un des wagons en tranche littéralement un autre en deux. Les dégâts sont d'une ampleur phénoménale. Après examen, on découvrira leur origine exacte. Lorsque deux wagons se percutent, leurs lourds châssis se rencontrent. L'énergie cinétique du wagon en déplacement entraîne la superposition de son châssis sur celui de l'autre, puis le propulse dans la structure de bois, moins robuste, qui le surmonte. En l'espace de quelques secondes, l'énergie cinétique du train en mouvement se dissipe par la destruction d'un wagon entier. Ce phénomène, aux conséquences mortelles, s'appelle un télescopage, les deux voitures pénétrant l'une dans l'autre à la manière des parties d'un télescope. Le télescopage était naguère l'une des principales causes de décès ou de blessures lors des accidents de chemin de fer. Les spécialistes allaient déployer tous leurs efforts pour le prévenir. Par un tragique paradoxe, la solution existait déjà. Se mirent à construire des carrosseries de métal plus rigides et renforcées à leur extrémité pour repousser les chocs. On procéda à des essais pour vérifier la solidité de ces nouvelles structures. Les voitures de métal se comportaient nettement mieux que leurs équivalents en bois. Leur carrosserie déviait l'énergie cinétique. En cas d'accident, le wagon restait relativement intact par rapport à un wagon de bois réduit à néant. Dans la première moitié du XXe siècle, les wagons... Could crush zones solve America's rail problem of lateral buckling as well? There was only one way to find out. The two test railcars were once again sent into a wall at about 47 kilometers an hour. This time, they were equipped with specially designed crush zones. The difference was subtle, but significant.